Good Morning Business, French Tech. Il est 6h44. Qui de mieux qu'une intelligence artificielle pour investir dans l'intelligence artificielle? Bah oui, je sais pas pourquoi on n'y avait pas pensé avant. Sylvain Fortet, bonjour. Vous êtes le président et cofondateur de Sésame. Vous vous associez à Euronext pour lancer un indice sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'au moins là, on est sûr de rater aucune info sur la boîte sur laquelle on va investir? Alors c'est tout à fait l'objectif. L'objectif pour nous, c'est d'aller screener tous les médias pour aller comprendre quelles sont les sociétés qui sont investies dans le domaine de l'intelligence artificielle et d'aller éviter de louper des informations parce qu'une société ne serait pas forcément son cœur de spécialité, c'est pas forcément Nvidia ou Alphabet ou autre. Mais il y a plein d'autres sociétés qui progressivement s'engagent dans ce domaine-là, font beaucoup d'annonces en ce moment, et c'est un domaine qui évolue très très rapidement. Donc l'intelligence artificielle, la lecture des réseaux, la lecture et l'analyse du texte en ligne permet d'aller rationaliser, trouver cette information. Et donc vous calculez le pourcentage d'IA qu'il y a dans chaque entreprise, et vous avez donc proposé à Euronext de faire un indice de l'IA, un indice sectoriel. D'habitude c'est les sociétés privées qui font payer le fait de créer cet indice et de le faire vivre. Vous, c'est grâce à l'IA. Du coup, comment vous pondérez toutes les sociétés que vous avez mis dans l'indice d'Euronext? Alors en fait le mécanisme qu'on utilise, c'est qu'on lit donc des milliards de documents, plus de 20 milliards de documents différents, pour aller capter à chaque fois qu'on a des annonces ou des informations qui indiqueraient qu'une société investit dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il y en a certaines qui sont évidentes, par exemple Nvidia fait des annonces en début d'année sur son partenariat avec Amazon. Bon, voilà, là on se doute que Nvidia c'est un pure player intelligence artificielle. Mais là dans votre indice Euronext, il n'y a pas Nvidia, j'imagine, si? Alors si, puisqu'on est sur un indice qui est mondial. Ah, un indice mondial. Et Nvidia a d'ailleurs énormément boosté la performance. Et quelle pondération vous avez mis Nvidia alors dans l'indice? Alors Nvidia c'est un pure player. C'est un gros. Nvidia c'est un pure player, donc effectivement ils sont très hauts dans l'indice. Combien vous avez mis là? Quel pourcentage aujourd'hui? Alors ils sont 3e sur l'indice actuellement. D'accord. Il y a également Alphabet, donc Google et Microsoft par exemple. Mais aussi d'autres sociétés comme Stellantis, par exemple. Mais est-ce que je pourrais investir dans un ETF Euronext Sésame, par exemple? Alors, c'est l'objectif. Le but, c'est que l'indice soit déployé sur différents produits financiers, des ETF, des fonds, etc. Et Euronext est en ce moment en discussion avec des émetteurs pour aller construire ces produits-là. Oui, parce que est-ce que votre analyse donc, de l'humeur des réseaux sociaux, de toute la data que vous récupérez, permet de faire de l'analyse prédictive, c'est-à-dire de deviner comment un indice ou comment une entreprise va performer à l'avenir? Ou est-ce que c'est de la magie ou de la technologie? Alors c'est de la technologie, jamais de boule de cristal, attention en finance, on veut bien le préciser. Là l'objectif c'est d'abord d'avoir une exposition à cette thématique, permettre d'être exposé à cette thématique, mais on a également des clients hedge funds qui utilisent ça pour de la prédiction. Donc vraiment pour aller voir comment les entreprises peuvent évoluer sur les marchés dans le futur. Et du coup c'est moins cher de construire cet indice Euronext que les autres indices sectoriels qui sont en général effectivement délégués à des sociétés dont c'est le métier. Alors le sujet, c'est pas vraiment un sujet de coût, c'est d'abord couvrir des sociétés que personne ne peut couvrir, des petites sociétés par exemple qui ne pourraient pas forcément être analysées. Mais comme qui? Parce que là vous nous avez dit Stellantis, ça on aurait pu le mettre nous-mêmes, Nvidia aussi. C'est quoi les pépites que vous allez aller chercher? Alors il y a des plus petites capitalisations boursières qui sont pas forcément analysées par des équipes d'analystes humaines, donc nous on va pouvoir remplacer une partie de ça. Et d'autre part, Sésame, nous on est présent jusqu'au private equity, donc jusqu'à des sociétés non cotées en bourse qu'on analyse de manière automatique. Donc le but c'est vraiment d'avoir plus de granularité, plus de couverture et plus d'instantanéité parce que l'intelligence artificielle ça bouge tous les jours et tous les jours il y a des sociétés qui commencent à s'exposer à ce thème de manière extrêmement dynamique, il faut savoir lesquelles. Que ce soit sur les thématiques de l'IA ou autres, parce que vous travaillez sur tous les marchés en réalité, là c'est un exemple parmi d'autres, mais quand vous allez chercher toutes ces informations, notamment sur les réseaux sociaux, comment vous arrivez à la qualifier et à voir quelle information est de qualité et laquelle, enfin trier le bon grain de livret, parce que sur Twitter il y a quand même énormément de bêtises. Comment est-ce qu'on fait pour savoir quelle information est pertinente? Oui, c'est une très bonne remarque. D'abord il faut savoir que la méthodologie elle est déployable. L'objectif c'est qu'il y ait d'autres thématiques qui soient explorées, j'en dirai pas plus, mais le but c'est de faire plein d'autres thématiques différentes. Et moi j'ai des idées pour vous. Par exemple le Web 3.0, l'énergie solaire et éolienne. Exactement, il y a des sujets intéressants. Et en termes de qualification d'information, nous on fait d'abord des médias, donc d'abord de la news en ligne, etc., y compris des émissions. Et on va pondérer, notamment. Et on va pondérer en fait en fonction de l'audience, le degré de qualité, le degré de crédibilité des différents médias. On a une grosse pondération dans l'indice. Donc une boîte qui vient c'est positif pour aller dans l'indice. Alors une boîte qui est évoquée sur une émission comme la vôtre, sur une annonce majeure
majeur dans le domaine de l'intelligence artificielle, ça va être qualifié de manière beaucoup plus significative qu'un média très local ou qu'un média plutôt social, par exemple. Et une chronique d'Anthony, ça vous dit? Alors là, Oui, normalement ça compte évidemment. Oui, Merci beaucoup Sylvain Fortet, président et cofondateur de Sésame, avec donc ce nouvel indice sur l'IA que vous lancez avec Euronext.